En curothérapie, nous apprenons à faire des soins énergétiques à partir du clair ressenti. Eh bien, on a l'habitude aussi de percevoir les énergies de la nature. Si on perçoit les énergies de la nature, on perçoit aussi les êtres qui sont dans la nature, qui ne sont pas de nature physique, mais énergétique, qu'on appelle les esprits de la nature, qui s'occupent des arbres, qui s'occupent de la nature, etc. D'une part. D'autre part, on peut percevoir aussi facilement les âmes en peine, c'est-à-dire les défunts qui ne sont pas partis, parce qu'on leur a dit toute leur vie ou ils vont aller en enfer, ou qu'ils ont oublié ceci, ou qu'ils ont oublié cela. Bref, quand ils sont décédés, ils restent sur Terre. Il y en a beaucoup. Donc on peut très bien les percevoir, on peut même dialoguer avec sans les entendre, simplement leur demander de se déplacer de droite à gauche pour avoir des réponses. Et puis aussi, bien sûr, on peut les faire élever, etc. Mais aussi, par le clair ressenti, on peut percevoir les saintes présences. C'est-à-dire dans les églises, par exemple, eh bien, il y a réellement des saintes présences. Sainte Thérèse, Marie-Madeleine, etc. On peut les percevoir réellement dans les églises. Et si, par exemple, Marie, la mère, fait des miracles à Lourdes, Sainte Anne fait des miracles à Sainte-Anne-d'Auray, Saint Michel est au Mont-Saint-Michel, enfin bref, il y a réellement des présences saintes dans les églises et dans les hauts lieux que l'on peut percevoir et avec qui on peut dialoguer. Dialoguer par oui ou par non. Ceux qui peuvent développer la clairvoyance, bien sûr, les voient. Ceux qui peuvent développer la clairaudition, bien sûr, peuvent leur parler indirectement. Mais tout le monde peut les percevoir par le clair ressenti. C'est ce qu'on enseigne en stage, c'est ce qu'on enseigne même en vidéo. Et tout le monde y arrive au bout de 2 jours, et à la fois à percevoir les saintes présences, les âmes en peine, les esprits des maladies. J'invite d'ailleurs tous les médecins, tous ceux qui s'intéressent à la médecine de demain, de se pencher sur ces vidéos, et puis d'apprendre le clair ressenti, d'apprendre à percevoir, et vous allez voir que on voit plus du tout la maladie pareil, parce que la plupart des maladies sont dues à des parasites qui consomment l'énergie des hommes. Il y a tout un monde positif. Notre-Dame, Marie-Madeleine, Sainte-Anne, etc., les guides, qui ne sont pas ailleurs, qui sont sur Terre, qui sont dans les églises, que vous pouvez percevoir, avec qui vous pouvez dialoguer. Et bien sûr, tout ceci constitue une force positive. Ok. Mais s'il y a une force positive, il y a une force négative. Et c'est cette force négative, dont on ne va pas rentrer dans le détail, qui manipule les décideurs. Bien sûr, ils ont des inspirations, mais ils sont manipulés par ces forces négatives. Et si là actuellement c'est l'affolement au niveau des forces négatives, c'est parce que la planète est en train de monter en vibration. Et donc, eh bien, alors qu'ils ont piloté depuis longtemps la plupart des populations par l'intermédiaire de religions, en se faisant passer pour n'importe quoi, ils manipulent les peuples, c'est-à-dire au nom de la guerre sainte, on va faire la guerre, alors qu'au départ la guerre sainte c'était uniquement sur soi-même, pour s'améliorer, mais on emploie les mêmes mots pour les utiliser autrement. Donc voilà, la plupart des guerres ont été faites au nom des religions. Donc tout ça c'est de la manipulation de la force négative, d'êtres qui vivent négativement, chacun fait ce qu'il veut, et effectivement, compte tenu que la planète augmente en fréquence, eh bien eux ne vont plus supporter ça. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de faire baisser la fréquence, donc induire les gens dans la peur. Tout est fait pour avoir peur, pour baisser la fréquence. Et comment on élève la fréquence? Eh bien par l'énergie d'amour. Donc, je vous propose un rituel, si vous voulez participer activement, eh bien tous les soirs, à 21h, vous vous relaxez, vous vous mettez chez vous, tranquillement, sur un banc, etc. Et puis vous allez faire ce que je vous propose, c'est-à-dire vous allez demander à ce que vos chakras des pieds, que le feu du chakra des pieds s'allume, puisqu'on a un chakra énergétique au niveau des pieds, qui va vous enraciner, en quelque sorte, même si vous ne le saviez pas avant, ça va créer une énergie d'enracinement, activation du chakra des pieds, et puis on va activer tous les feux des chakras, c'est-à-dire on va optimiser notre énergie pour être au plus haut. Donc il y a un chakra, activation du chakra des genoux, activation du chakra racine, activation du chakra du nombril, activation du chakra solaire, activation du chakra du cœur, activation du chakra de la gorge, activation du chakra frontal,
activation du chakra coronal, et puis activation du premier chakra au-dessus, du deuxième chakra au-dessus, et du troisième chakra au-dessus. Même si vous n'avez pas l'habitude, même si vous ne savez pas, si vous demandez l'activation de tous ces chakras, eh bien ça va se faire petit à petit. Vous allez le ressentir. Et là, tout en ayant les yeux fermés, bien sûr, vous allez vous visualiser, vous grandir, mais au point de plus en plus grand, au point de voir la Terre devenir toute petite devant vous. Voilà. Vous allez voir la Terre devenir devant vous, la visualiser. Et là, eh bien, vous allez envoyer de l'énergie d'amour sur la Terre. Envoyer de l'énergie d'amour, et plus nous serons nombreux à envoyer de l'énergie d'amour, plus la planète va encore augmenter, et plus les parasites qui ne s'agrippent que sur de la basse fréquence vont partir, et plus on va pouvoir, nettoyer les parasites manipulateurs qui manipulent tous les vendeurs d'armes, etc., là, et les faire partir. Et c'est à cette condition-là que l'on va pouvoir se libérer la planète de cette énergie négative, de ce conditionnement, de cette manipulation, faire revenir les gens à un état humain, et puis ensuite on va pouvoir refaire une société basée sur la vérité, sur la nature, sur le respect, et non plus sur l'argent, la compétition, les médicaments, etc. Tout ça va s'induire naturellement. À partir du moment où on respecte la nature, que l'on perçoit tout ce qui est énergétique, que l'on va percevoir tout ce qui est parasite, on va pouvoir les enlever, on va pouvoir inventer des appareils, même pour aller plus vite, pour les voir, les parasites, et pouvoir les enlever. Les religions sont finies. Maintenant, c'est la vérité qui doit sortir. C'est la perception des êtres de la nature, la perception des âmes en peine, la perception des saintes présences qui sont avec nous, mais qui ne peuvent pas tout faire, parce que nous devons en prendre conscience. Les solliciter, parce que du fait du libre arbitre, si on ne les sollicite pas, ils ne peuvent rien faire. Et pour pouvoir les solliciter, il faut comprendre où on est, comment fonctionne la nature, etc. Participez avec nous le soir et revenons dans une société humaine. Merci.